Hello, c'est Dim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept, le quatrième concept que je vais vous présenter sur cette chaîne. Comme je vous l'ai déjà dit auparavant, quand j'ai réfléchi à faire cette chaîne sur l'entrepreneuriat, j'ai réfléchi à 4 façons différentes de parler de cette thématique-là. La première, c'est tout simplement de vous partager mon aventure personnelle, mon expérience entrepreneuriale personnelle, au travers d'une série que j'ai appelée 1 million, où j'essaie de vous partager mon parcours entrepreneurial de 0 € de chiffre d'affaires jusqu'à, je l'espère, peut-être un jour, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Le deuxième, c'est la vidéo que vous avez pu voir sur Airbnb, que je vous mets juste ici. L'idée, c'est tout simplement de faire un focus en une dizaine de minutes sur une entreprise qui a réussi et d'essayer de voir les succès qu'elle a eu, mais aussi surtout les échecs qu'elle a rencontrés et comment elle a réussi à y faire face pour rencontrer le succès qu'on connaît aujourd'hui. En 3, c'est la vidéo que vous avez pu voir la semaine passée, où l'idée, c'est tout simplement de répondre à une question un peu existentielle, on peut dire ça comme ça, pour un entrepreneur, en tout cas une question qu'un entrepreneur va nécessairement se poser à un moment donné au cours de son parcours. Quatrième et dernier concept aujourd'hui, donc je pense que vous l'avez compris, l'idée de ce dernier concept, c'est tout simplement de faire un focus sur une personnalité de YouTube et voir comment une personne a réussi à capitaliser sur son succès YouTube pour entreprendre différentes choses à côté qui peuvent être liées ou pas directement à son activité de youtubeur, en tout cas comment une personne a réussi à capitaliser sur son succès YouTube pour faire différentes choses à côté et au final devenir un entrepreneur ou une entrepreneuse accomplie. Vous l'avez vu avec le titre de cette vidéo, ce premier épisode, il est sur Thibaut InShape. So far we've seen 25 new billion-dollar startups on pace with last year. Says that could attract a price tag of $9 billion. Fundraise that we just announced this week are Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet, histoire de mettre les choses au clair, en aucun cas je fais ces vidéos pour incriminer qui que ce soit ou pour sucer, pour parler vulgairement, qui que ce soit. Il y en a déjà sur YouTube qui font l'un comme l'autre ou les deux beaucoup mieux que moi. Moi c'est pas du tout ça l'idée, c'est vraiment juste de regarder, faire un focus sur une personnalité de YouTube et surtout faire un focus sur son parcours et d'essayer de voir de manière objective qu'est-ce qui a fait que cette personne-là a pu réussir, comment elle a fait pour réussir et qu'est-ce qu'elle a mis en place par la suite. Alors on aime ou pas Thibaut InShape, mais si j'ai choisi de faire ce premier épisode sur lui, c'est tout simplement parce que je suis persuadé que c'est un des plus gros bosseurs du YouTube game français. Alors c'est sûr qu'il n'a pas toujours fait ce qu'il fallait, on peut lui reprocher pas mal de choses, il lui est arrivé de prendre quelques raccourcis et j'en étais directement témoin. Ça n'empêche qu'il a un parcours qui je pense est hyper intéressant et qu'on va essayer de comprendre maintenant. On va passer très rapidement sur la présentation parce que je ne pense pas qu'elle soit vraiment nécessaire. Vous connaissez déjà tous Thibaut Delapart, alias Thibaut InShape, né le 19 janvier 92, originaire de Toulouse. Et c'est un blogueur youtubeur qui s'est notamment fait connaître avec des vidéos sur la musculation. Aujourd'hui, la chaîne de Thibaut InShape comptabilise près de 6,5 millions d'abonnés pour près de 2 milliards de vues uniquement sur YouTube. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va essayer de comprendre les différents éléments qu'a mis en place Thibaut et qui lui ont permis d'avoir le parcours qu'on le connaît aujourd'hui, d'avoir la réussite qu'il a aujourd'hui. J'ai fait une liste de différents points, j'en oublie très certainement parce qu'on ne peut pas résumer à une dizaine de points un succès de plusieurs années et aussi massif que ce qu'il peut avoir, mais en tout cas s'il y a des choses que j'oublie, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Pour commencer, donc le premier point que j'ai mis, c'est tout simplement la personnalité de Thibaut. J'entends par là qu'il a réussi à se créer une véritable seconde personnalité, un véritable personnage, et il y a une vraie dissociation entre Thibaut Delapart et Thibaut InShape. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Le personnage de Thibaut InShape est systématiquement souriant, dynamique et motivant, et ce, quoi qu'il se passe, que Thibaut Delapart soit malade, pas bien, fatigué, content, pas content, peu importe. Quand il incarne Thibaut InShape est toujours motivant, dynamique, souriant. Le deuxième point est complémentaire du premier, c'est qu'il est omniprésent. Il est dynamique, motivé, souriant, mais pas une fois par semaine ou 2 fois par semaine, il l'est tous les jours. Il a une présence quotidienne sur tous les réseaux. Salut la Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Petit snap, petit Insta Story, petit message pour souhaiter une bonne journée. Prenez soin de vous. Bon courage pour la rentrée, le boulot, c'est vous qui êtes les meilleurs. Bon lundi. Bon. Quand on parle de tous les réseaux, ça amène le troisième point. Il a une présence qu'on pourrait qualifier de multicanal, voire de cross-canal. J'entends par là tout simplement qu'il est sur tous les réseaux. Il est sur Facebook, il est sur Twitter, il est sur Instagram, il est sur YouTube et même sur TikTok. Quand on prend donc déjà juste ces 3 points, qu'on voit qu'il incarne son personnage à la perfection, qu'il l'incarne
tous les jours et qu'il incarne sur tous les réseaux, juste ça déjà, c'est énorme en termes de travail. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt déjà très impressionnant. J'ai du mal à être régulier pour mettre un tweet par semaine. Alors avoir une telle régularité sur un aussi, tout simplement sur le long terme, sur tous les réseaux comme ça, enfin bref, juste ça, je trouve que c'est déjà impressionnant et juste ces 3 points expliquent en bonne partie, je pense, son succès. Évidemment, il n'y a pas que ça. En 4, on peut noter la proximité qu'il entretient avec sa communauté. Il y a juste à regarder tout simplement une story de Thibaut ou une de ses vidéos, vous verrez la façon dont il a de s'adresser à sa communauté, la façon dont il a de leur parler, où il entretient cette proximité pour être le plus proche d'eux. Pour la vidéo, hop, fait glisser vers le haut, c'est une vidéo avec Juju, une vidéo avec Pichou. Et le point 5 qui est étroitement lié au point 4, c'est que ça va plus loin que la proximité. Le point 5, c'est tout simplement qu'il a réussi à créer une tribu. Alors c'est une grosse tribu, c'est une tribu de plusieurs millions de personnes maintenant, mais par tribu, j'entends qu'il a mis en place tout un tas de choses qui font que le lien avec sa communauté se renforce. Le point, évidemment, majeur que tout le monde connaît, c'est tout simplement le langage qu'il utilise, le champ lexical qu'il a mis en place, petite, le temple, la dinde, enfin bref, tout un tas de choses dans lesquelles sa communauté se reconnaît et qui renforce le lien qu'il entretient avec elle. Depuis plus d'1 an, j'ai mis en place des rencontres abonnées dans ma salle de sport, surnommée bien sûr le temple. En point numéro 7, évidemment, on ne pouvait pas ne pas en parler, j'ai mis tout simplement putaclic. Alors, putaclic, ça veut un peu tout et rien dire, ça a une connotation plutôt péjorative, et moi j'entends par là tout simplement putaclic, quelque part l'art de tourner les titres de façon à ce que ça donne envie de cliquer. Rien ne vaut un bon exemple. Si on prend du coup l'exemple de cette vidéo là, il y a de fortes chances que cette vidéo, je l'appelle tout simplement le business de Thibaut InShape. Si je voudrais vraiment m'axer à fond sur le putaclic et essayer de faire en sorte que par tous les moyens les gens cliquent, je pourrais tout simplement mettre combien gagne d'argent Thibaut InShape ou je démantèle le business de Thibaut InShape. Enfin voilà, là on serait clairement sur du putaclic pour tout simplement inviter les gens à cliquer au maximum. Donc pour terminer avec ce point là, je veux juste dire que Thibaut a l'art de toujours tourner ses titres, jamais de manière neutre, mais toujours de façon à générer le plus de clics sur ses vidéos. Point numéro 8, là aussi étroitement lié au point numéro 7, tout simplement l'utilisation d'un maximum de petites techniques marketing toutes simples mais qu'il applique systématiquement de manière quotidienne et qui vont considérablement augmenter la viralité de son contenu. Alors il y en a vraiment beaucoup, mais je peux quand même vous en citer quelques-unes. Donc c'est l'utilisation quasi systématique des majuscules dans ses titres, l'utilisation très fréquente des fameuses flèches rouges sur les vidéos, l'utilisation de sa tête avec une émotion particulière sur beaucoup de miniatures, puisque voilà, le fait d'avoir une certaine émotion sur une miniature, ça va impliquer davantage d'émotionnalité avec la personne qui va la voir, et donc plus, il y a plus de chances que la personne clique sur la miniature, mais aussi directement au niveau des vidéos, le fait de donner très souvent des objectifs de like en disant voilà, il faut que cette vidéo elle ait 50 000 likes, sinon je fais pas la prochaine vidéo, enfin bref, voilà. Il faut qu'on batte le record et qu'on fasse 11 000 pouces bleus avant ce soir. Et ceci combiné avec la question systématiquement posée dans toutes les vidéos à la communauté, alors la question peut être intéressante ou inintéressante, le but étant forcément de poser une question à la communauté pour derrière avoir un maximum de commentaires, et exactement comme les likes, tout ça dans le but d'augmenter le référencement de la vidéo, enfin par rapport à l'algorithme, et de faire en sorte que cette vidéo soit la plus virale possible. Donc voilà, toutes ces petites techniques n'ont au final rien d'exceptionnel. Quand vous les faites systématiquement mises bout à bout, ça peut donner les résultats qu'on peut voir avec la chaîne de Thibaut InShape. Alors dernier point, j'ai tout simplement mis la culture du buzz. Alors, culture du buzz, ça veut rien dire comme ça, mais ce que je veux dire par là en fait, si vous voulez, c'est que je pense que Thibaut est quelqu'un de très intelligent, qu'il a réussi à dissocier vraiment son personnage de Thibaut InShape de Thibaut Delapart, et qu'au final aujourd'hui, si Thibaut InShape vient faire un énorme bad buzz ou quoi, et ben au final c'est pas très grave. Voilà, on sait qu'il y a des dramas très fréquents avec Thibaut InShape, il y en a, c'est pas possible que Thibaut Delapart n'ait pas pu les voir venir. Je pense tout simplement qu'aujourd'hui il a suffisamment d'expérience, il s'est suffisamment dissocié de son personnage pour se dire voilà, bah, je vais faire ça, c'est sûr qu'en faisant ça je vais me faire tomber dessus par la communauté. Est-ce qu'un youtubeur ou une youtubeuse a sorti un grille-pain? Non, c'est jamais arrivé. Tu dirais non? Les gens disent encore Thibaut InShape. Arrêtez! C'est sûr que je vais être en top tweet France et que je vais me faire insulter pendant 24 heures. C'est sûr que des youtubeurs vont faire des vidéos sur moi pour me descendre. Attendez, c'est une alarme? Qu'est-ce qui se passe là? Non. Le 3e youtubeur de France dévoile son salaire en vidéo. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à foutre?
j'ai une communauté de plusieurs millions de personnes qui vont me défendre quoi qu'il arrive sur les réseaux. Et puis au final, qu'on parle de moi en bien ou en mal, tant qu'on parle de moi, voilà, la finalité vraiment du truc, elle est là. Je pense qu'au final, tant qu'on parle de Thibaut, je pense pas que ça le dérange plus que ça. Lui, il a plus rien à prouver. Et donc au final, il n'y a pas réellement de mauvais buzz du moment qu'on parle de lui. Ça entretient aussi tout ce qu'il y a autour de Thibaut. Voilà pour moi les différents points qui expliquent le succès de Thibaut InShape. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Toi, t'iras loin, toi. Et pour finir, on va maintenant essayer de voir les différentes choses que Thibaut a réussi à mettre en place grâce à son succès sur YouTube. Alors évidemment, la pierre centrale du business de Thibaut InShape, c'est bien évidemment sa chaîne YouTube. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, il a quasiment 6,5 millions d'abonnés. Il fait en moyenne 40 millions de vues par mois. Et donc par rapport aux vues qui sont générées sur ces vidéos YouTube, il touche tout simplement donc des revenus publicitaires. Sauf quand les vidéos sont démonétisées. Mais du coup, les revenus publicitaires constituent une partie, je pense, non négligeable du business de Thibaut InShape. Le deuxième point, c'est bien évidemment les vidéos sponsorisées qui sont bien évidemment bien plus rémunératrices que les revenus publicitaires. Les vidéos sponsorisées, c'est tout simplement un acteur extérieur, organisation, état, entreprise, association, peu importe, qui va venir payer Thibaut InShape pour réaliser une vidéo particulière. Troisième partie du business de Thibaut InShape qui est non négligeable, c'est tout simplement l'affiliation. Alors je pense que ça a peut-être un peu moins d'importance depuis que, on va en parler juste après, qu'il a sorti sa marque de nutrition, mais en tout cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il faisait la promotion de beaucoup, de différentes marques et entreprises avec lesquelles il travaille, et donc en assurant la promotion de ces produits-là, quand sa communauté achète ces produits-là, il touche évidemment une commission. Quatrième point qui constitue, je pense aussi, qui a une place centrale dans le business de Thibaut InShape, c'est tout simplement sa marque de vêtements, voilà, où il entretient régulièrement avec des nouvelles collections, il y en a vraiment pour tout le monde. Il a aussi ajouté toute une gamme de produits dérivés, de mugs, de shakers, de sacs, enfin bref, voilà, il a vraiment mis un maximum de produits dérivés pour capitaliser sur sa communauté. Mais Thibaut InShape, c'est aussi des livres, des programmes, une salle de sport, et depuis peu, une marque de, alors je sais pas si on peut dire complément alimentaire ou marque de nutrition, enfin bref, une marque de bouffe. Voilà en gros toutes les parties qui constituent le business de Thibaut InShape. Je suis absolument sûr qu'il y a encore deux, trois autres petites choses qui lui permettent de gagner de l'argent ici et là, mais en tout cas je pense que pour la majeure partie, c'est dans les différents éléments que je vous ai indiqués. Avant de finir cette vidéo et pour que vraiment ça soit le plus complet possible, j'aimerais me livrer à une petite hypothèse. Comme son nom l'indique, c'est une hypothèse, ça me concerne que moi, je ne m'appuie sur aucun fait objectif pour vous dire ça, c'est juste une supposition. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis sûr que Thibaut est une personne très intelligente et en tant que personne intelligente, je pense qu'il a pris le temps de prendre du recul sur son business et il a évidemment vu quelque chose qui est tout simplement que malgré que son business soit très massif, on parle de quelque chose qui au total doit lui faire plus d'1 million par an, c'est évident, peut-être même 2, je sais pas, mais malgré tout il y a un énorme point faible, c'est que tout ce business repose entièrement sur lui. Et du coup aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir, il y a même différents membres de la famille de Thibaut qui travaillent directement avec lui, enfin, qui travaillent pour lui, et du coup je pense qu'en tant que personne intelligente, il ne peut pas prendre le risque si un jour il ne puisse plus faire de vidéos, soit qu'il soit dans l'incapacité de les faire, soit tout simplement que peut-être, je sais pas, qu'il fasse un burn-out et qu'il n'ait plus aucune envie de faire des vidéos, il ne pourrait pas prendre le risque que tout se casse la gueule, parce qu'il est évident que si à partir d'un moment Thibaut ne sort plus de vidéos, bien évidemment les revenus publicitaires chutent, il y a moins, voire plus du tout de vidéos sponsorisées, les revenus liés à l'affiliation diminuent aussi, les chiffres de sa marque de vêtements pourraient diminuer aussi, et évidemment moins de livres, moins de ventes de programmes, très certainement moins de personnes dans sa salle de sport, et au final tout peut se casser la gueule très rapidement puisque tout tourne autour de l'image de Thibaut. Donc tout ça simplement pour dire que je pense et je suis quasiment sûr que Thibaut a diversifié ses actifs et que donc ça m'étonnerait pas qu'à côté il ait créé une SCI avec lesquelles il ait peut-être acheté 1 ou 2 appartements, enfin bref, je ne vais pas aller plus loin dans l'hypothèse, mais simplement pour dire que je pense qu'à côté il a dû investir dans l'immobilier de manière à diversifier le risque et se sécuriser lui et sa famille et les gens qui travaillent pour lui au maximum. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je suis sûr que s'il y en a qui sont toujours là, ils attendent que je dise combien Thibaut gagne d'argent par mois. Et ben je suis désolé de vous dire que j'en ai aucune foutue idée. Mais je vais aller plus loin et vous dire que personne n'a la moindre idée de ce qu'il peut gagner. On peut juste
formuler des hypothèses en fonction de données qui sont publiques. On peut très facilement voir sa société, combien elle génère de chiffre d'affaires, et à partir de ce chiffre d'affaires, formuler des hypothèses. Mais on peut faire que ça, puisqu'il existe tellement de choses qui permettent à un chef d'entreprise de tirer des revenus de son entreprise de tellement de manières différentes qu'il est aujourd'hui tout simplement impossible de savoir exactement combien Thibaut peut gagner par mois. Un mois, vous pouvez gagner 3000 € et l'autre 500. Alors par contre, s'il y a bien quelque chose dont je suis sûr, c'est que Thibaut ne gagne pas 500 € par mois. Ou alors, oui, mais c'est pas entièrement, voire pas du tout vrai. Quand il a fait une vidéo pour dire qu'il gagne 500 € par mois, alors peut-être que oui, effectivement, c'est son salaire. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le salaire pour un chef d'entreprise, ça veut strictement rien dire. Je crois d'ailleurs que c'est Bill Gates qui a un salaire de 1 € par an. Est-ce que vous pensez sincèrement que Bill Gates il gagne 1 € par an? Absolument pas. Pour un chef d'entreprise, il y a d'innombrables moyens de percevoir des revenus de sa société, soit directement, soit via des dividendes, soit via salaire, soit via réinvestissement, soit via placement, via des holdings. Enfin, il y a tout un tas de choses qui permettent à un chef d'entreprise d'avoir des revenus indirectement du salaire. Donc dire que Thibaut gagne 500 €, c'est évidemment complètement faux. C'est moins vrai. Thibaut, rajoute un 0. Tu ne peux pas regarder les gens dans les yeux et leur dire que un mois tu peux gagner 500 et l'autre 3000 quand tu fais 45 putains de millions de vues par mois. Tu gagnes plus! J'avais vu qu'un journal avait essayé de faire une enquête et qu'en gros, en fonction, ils avaient fait des hypothèses en fonction de son chiffre d'affaires et des dividendes qui s'étaient redescendus, etc. Il était à peu près à 10 000 € par mois. Mais j'ai envie de vous dire, clairement, on s'en fout. Je suis absolument pas partisan de taper sur celui qui gagne de l'argent. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a vu avec tout ce que je vous ai dit juste avant, Thibaut fait un taf monumental. Je pense qu'il mérite très très largement ce qu'il peut gagner aujourd'hui et il pourrait gagner 50 000 € par jour, que je serais juste très content pour lui. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura pas été trop longue. Si vous êtes toujours là, je vous remercie vraiment beaucoup, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire tout simplement sur qui vous voudriez que je fasse le prochain épisode de cette petite série. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui sera du coup l'épisode 2 de ma petite série 1 million. Une fois de plus, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était Tim, ciao.